Bonjour à toutes et à toutes, une nouvelle émission de Trends Inside et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Pascal Payas de la société Actu, donc Actu Toulouse, Actu.fr, mais tu vas nous expliquer tout ça en fait parce qu'Actu c'est énorme. Je ne sais pas si c'est énorme, en tous les cas on essaie d'être au rendez-vous et on essaie d'être surtout au rendez-vous auprès des associations sportives toulousaines et notamment du Théo, de qui nous sommes partenaires depuis 2020, déjà 6 ans. Ça passe très vite et nous en sommes très heureux. On te remercie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à nos partenaires et aux gens qui nous suivent par rapport à Actu, comment vous travaillez et quels sont les nouveaux projets ? Alors Actu.fr, c'est une plateforme nationale qui fédère et qui regroupe plusieurs sites locaux, à peu près une centaine. On a aujourd'hui une audience de 105 millions de visites par mois. Nous sommes dans le top 10 aujourd'hui des sites d'information les plus fréquentés en France. En Occitanie, ça pèse 18 millions et à Toulouse, entre 6 et 6,5 millions selon les mois. Je parle bien de visites mensuelles et ça, on est à peu près à Toulouse sur 3,5 millions, 4 millions d'utilisateurs. Nos projets, ils sont divers et variés, nous en avons beaucoup. En fait, ce qui nous guide, c'est de suivre ce que le lecteur attend aujourd'hui d'un média populaire comme nous, dans ses usages. Donc aujourd'hui, par exemple, on sait que la vidéo est quelque chose qui fonctionne bien. D'ailleurs, on est là en train de répondre à une interview vidéo. Ça montre bien que ça fonctionne bien. Donc voilà, aujourd'hui, le défi, en tous les cas, pour les 6 prochains mois à venir chez Actu.fr et chez Actu Toulouse sera de former tous nos journalistes à la vidéo et de proposer davantage de contenu vidéo, y compris sur le rugby et sur le Théo, bien entendu. Eh bien, on te remercie pour toutes ces infos, puisque bon, on n'était pas trop au courant et c'est super. Donc on a la primeur des infos. Maintenant, je vais te demander un petit pronom pour aujourd'hui. On est à domicile, le Théo est en forme. Nous, en tous les cas, Actu Toulouse, on est venu pour voir une équipe locale gagner. Je ne m'avancerai pas trop sur le score, mais en tous les cas, voilà, une belle victoire du Théo. Allez, on enchaîne avec notre deuxième invité. Et quel invité ? Jean-Pierre Payol, de Rempart Mutuel, fidèle partenaire du Théo. Je pense qu'on n'est pas loin des 30 ans. Sûrement, il va falloir qu'on le regarde. Il va falloir qu'on le regarde parce qu'on va fêter ça quand même, Jean-Pierre. Bon, Rempart Mutuel, quelle nouveauté un petit peu au programme ? Puisque bon, nous, on est tous assurés au niveau de la mutuelle chez vous, au Théo. J'espère que vous êtes content. Et on en est. Alors moi, je peux te garantir, je suis super content. Voilà. Bah, Jean-Pierre, un petit peu les nouveautés au niveau de Rempart Mutuel ? Nouveauté, nous, on est toujours présent localement. On se développe pas mal sur les contrats collectifs de la fonction publique et territoriale, en prévoyance en particulier. Donc c'est un axe de développement pour nous important, tout en conservant et en entretenant, on va dire, les relations avec nos adhérents en santé. On a fusionné il y a 1 an et demi maintenant 2 autres mutuelles que l'on connaissait bien et qui sont venues renforcer le groupe. Voilà. Donc on a grossi en croissance externe comme on dit, mais ça s'est fait dans des bonnes conditions, dans le respect, dans la synergie. Et voilà, on est très content de ça. Et on continue notre petit bonhomme de chemin, mutuelle moyenne, territoriale, mais toujours dans le souci d'innover et de se diversifier et d'être présent aux côtés des clubs toulousains, en particulier du Théo. Oui, bon, on te remercie pour toutes ces infos. Oui, d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez assuré là où j'habitais. Voilà, la petite info pour ceux qui savent où j'habite. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le partenariat du Théo, même si on en parle souvent ? Il est hors de question qu'on ne soit pas fidèle à ce partenariat, c'est clair. Ce soir, on parraine un match qui est quand même de très haut niveau, puisqu'on reçoit le leader du championnat. Le Théo peut toujours compter sur nous pour être présent en partenariat, mais on est aussi très observateur et curieux de son évolution et de sa vie en fait. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, c'est un club qui a connu des difficultés parfois, mais qui les a toujours surmontées. En plus avec, je dirais, panache. Et aujourd'hui, c'est un club qui est à sa place dans la Super League,
qui fait un parcours peut-être un peu difficile, mais je pense que j'ai confiance dans la poursuite, avec des gens qui sont des anciens, comme Sylvain, comme Cédric. Petite pensée aussi à Anthony Marion, qui est notre filleul, et qui est aussi de l'habit. Donc on est toujours derrière le club pour le soutenir dans ses projets, quels qu'ils soient, et parce que c'est une relation de cœur, c'est un partage de valeurs avec ce club, c'est un état d'esprit. Et je crois que le temps passant, ça continuera à se bonifier. Il va capitaliser sur ses acquis, par sa performance sportive, par son état d'esprit, son humanité, ses relations avec les partenaires. Et nous, tout ce que je peux dire, c'est qu'on sera présent à ses côtés. Ben, on te remercie pour votre fidélité et puis on se dit à l'année prochaine. Alors on enchaîne avec un troisième invité, alors un petit peu spécial, Michel, le directeur général des Dauphins du TOEC. Donc on l'en remercie. On est très attaché à ce club toulousain puisqu'on sait que notre Léon national est sorti de votre club. Donc, mais bon, je sais qu'il n'y a pas que ça chez vous. Vous avez des nouveaux projets. Vous allez nous expliquer tout ça. Tout à fait. Donc effectivement, Léon qui porte les couleurs de la France, bien entendu, de Toulouse, et puis au plan international de tout le pays, et qui a été formé aux Dauphins du TOEC. Effectivement, les Dauphins du TOEC ont de gros projets, notamment en termes de structure, puisqu'on est en se préparer pour préparer la cité de la natation qu'on va construire d'ici 2028 sur le site du Grand Parc Garonne, qui est une cité de 12 000 m², pardon, qui accueillera le bassin Léon Marchand, bien entendu, à 22 mètres de hauteur, pour montrer un peu que voilà, on est capable de faire de belles choses à tous, et puis un club avec un bassin d'apprentissage aussi, puisqu'on continue à faire de l'apprentissage comme on le fait depuis 120 ans maintenant, puisque les Dauphins du TOEC forment des nageurs depuis plus de 120 ans. Et là, sur l'actualité du moment, ça fait la 18e année que les Dauphins du TOEC sont le premier club de France au classement élite de la fédération, donc ce qui n'est pas rien quand même. C'est comme si on avait gagné la Ligue 1 depuis 18 fois, ou le top 14. Et donc ça, c'est les projets. Ensuite, d'ici quelques jours, les nageurs qui sont ici présents ce soir vont participer au championnat de France élite à Saint-Etienne pour se qualifier pour les championnats d'Europe. Voilà. Et après, les championnats du monde l'année suivante. Et puis après, 2028, Los Angeles, touchons du bois, pour qu'à nouveau un nageur soit présent. Et ça fera la 11e Olympiade d'affilée que Toulouse fournit l'équipe de France olympique, ce qui n'existe dans aucun sport en France. Voilà. Eh bien bravo. Bon, on va attendre ce nouveau bassin alors, avec grande impatience. Les Toulousains, je suppose qu'ils y auront accès. Bon, ben, Michel, ravi de t'avoir accueilli. Merci on est très contents et puis on va souhaiter bonne chance à tous ces nageurs et qui portent haut et fort les couleurs de Toulouse. Tout à fait. Et au Théo ce soir. Oui, on te remercie. À bientôt, Michel. Merci.